a une idée du nombre de personnes? On n'a aucune idée. Une prise d'otage dans un bâtiment fermé, c'est pour l'heure la seule information dont disposent les secours arrivés sur place. On n'a pas le droit d'aller en zone contrôlée puisqu'il y a encore du danger. Donc on prend les patients qui sont au point d'extraction des victimes. C'est la police, les forces de l'ordre qui nous les amènent. On les évacue vers le point de rassemblement des victimes. C'est là qu'on délivre les premiers soins. Ici, médecins, infirmiers, ambulanciers déterminent le degré d'urgence des patients. De quoi? De UA? UA, comprenez urgence absolue. C'est plutôt le patient UR celui-là. UR pour urgence relative. Le triage, c'est une des clés du soin d'urgence lorsque le nombre de blessés dépasse les capacités médicales. 41 victimes sont rapidement recensées. Je sais bien, mais écoute-moi, plus tu vas t'agiter, plus tu auras mal. Prends une tension. L'objectif à ce stade consiste à stabiliser les victimes avant de les évacuer vers l'hôpital. Tu tournes. Attention pour poser. Il doit me rester un kit de perf, moi. Ah non, on n'a rien. Mais nous, on n'a plus rien. Dans l'agitation, pas toujours évident de déterminer le rôle de chacun. Et donc je vais nommer un officier d'évacuation. C'est à nous de faire ça. Parfois on repasse sur des victimes qui ont déjà été techniquées par nos collègues et du coup c'est un peu redondant. Destiné en premier lieu au personnel médical, cet exercice a tout son intérêt aussi pour les forces de l'ordre. C'est de voir leur fonctionnement aussi à eux dans ces cas d'extrême urgence et d'arriver à se caler si un jour effectivement on doit tous intervenir en même temps. Apprendre à travailler de manière coordonnée dans l'urgence. À l'issue de cet exercice, le pari est réussi, même si la qualité des échanges d'informations entre soignants doit encore être améliorée.